Alors, comme je disais dans la vidéo précédente, nous avions pris le temps de voir comment les individus sont assignés, sont répartis dans le groupe de contrôle et dans le groupe de traitement. OK? Nous allons maintenant passer à la vérification ou bien à la comparaison des caractéristiques des deux groupes pour voir si ces deux groupes sont réellement similaires. Si ces deux groupes sont similaires, alors on évolue, on peut valider l'assignation et on continue avec l'estimation de l'effet du traitement. OK? Alors pour le faire, nous allons utiliser les commandes ci-après. Ces commandes, nous allons les utiliser pour continuer avec notre effet. Voilà. Le premier qu'on vient de voir, c'est le test de comparaison de l'âge par rapport aux différents groupes de traitement. Et on voit que ici, notre hypothèse alternative, hypothèse nulle, c'est qu'il n'y a aucune différence entre les deux groupes. Et à ce niveau, on voit que lorsque la différence est inférieure à 0, première hypothèse alternative, deuxième hypothèse alternative, lorsque l'alternative est différente de 0 et maintenant supérieure à 0. Lorsqu'on prend ces différentes probabilités associées à ces tests, nous voyons que ces probabilités sont largement supérieures à 5%. Donc, le risque qu'on court en rejetant l'hypothèse nulle est très élevé. Et dans ce cas, on ne peut pas, dans ce cas, on préfère rejeter l'hypothèse alternative et dire qu'il n'y a pas de différence d'âge entre les deux groupes. OK? Alors, de même, lorsque nous prenons la distance à parcourir pour bénéficier des transferts, on voit que les probabilités sont largement supérieures également à 5%. Alors, dans ce cas, on voit qu'on va toujours accepter l'hypothèse nulle et dire qu'il n'y a pas de différence entre les groupes en termes de distance à parcourir. OK? Et maintenant, pour le revenu, également, nous voyons que les probabilités sont supérieures à 5%. Et donc, on accepte également l'hypothèse nulle qui nous dit qu'il n'y a pas de différence entre les deux groupes en termes de revenus dans le ménage. Alors, si ces différentes comparaisons des caractéristiques sont valides, alors nous pouvons valider maintenant notre assignement comme nous l'avions dit ici. Alors, nous pouvons valider la randomisation et que les deux groupes, traitement et contrôle, sont équilibrés. Et nous allons continuer maintenant pour estimer l'effet de traitement. Alors, l'effet de traitement, même bon, ici aussi c'est pour comparer les moyennes de l'autonomisation. Si vous voulez, on l'applique également et voir ce que cela va nous donner. OK? Et même on voit que en ce qui concerne l'autonomisation, on accepte toujours l'hypothèse nulle pour dire qu'il n'y a pas de différence particulière, qu'il n'y a pas de différence entre les deux groupes. OK? Que les deux groupes sont similaires. Alors nous allons passer maintenant à l'estimation de l'effet. Alors, pour estimer l'effet, nous allons faire maintenant une régression simple. D'abord avec l'effet, avec la variable de traitement. À ce niveau, je ne vais pas trop utiliser traitement random parce que chaque individu n'a pas son voisin dans l'autre, donc nous allons utiliser la variable traitement. OK, on voit clairement que le traitement ici est largement supérieur, est significatif. OK, nous allons interpréter ce tableau dans la vidéo suivante.